Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous allons aborder la confiance en soi. C'est un sujet qui est un sujet qui parle à beaucoup de personnes. Laissez-moi commencer avec cette présentation. On va traiter de ce livre que j'ai dans les mains et que vous voyez sur la diapositive, Self-Analyse. C'est un livre pratique qui montre des exemples et qui montre une manière d'aborder des choses dans votre vie pour les améliorer. Personne ne peut, à part vous, vous redonner ce que vous vous êtes pris à vous-même. Donc c'est un mot, une phrase en tous les cas qui va vous montrer que la confiance, en fait, vous l'aviez et vous l'avez à un moment donné perdue. Ou alors elle était très très forte et à un moment donné, elle est descendue. Alors certaines personnes peuvent avoir confiance dans des domaines et pas dans d'autres. Vous voyez, par exemple, une personne qui adore la cuisine et qui sait faire des recettes va avoir confiance en elle parce qu'elle sait comment il faut faire, comment s'y prendre. Elle aime ça. Et donc, elle a confiance et elle fait des gâteaux, des superbes plats de manière rapide et facile. Mais pourquoi elle n'a pas confiance dans d'autres domaines? On va regarder ça, vous allez voir. On peut même parler d'une échelle de confiance. Surtout dans des situations délicates comme par exemple un rendez-vous professionnel ou sentimental. Il est évident qu'on peut perdre ses moyens quand on n'a pas trop confiance et quand on a rendez-vous, surtout quand il y a eu des échecs. Et une personne peut avoir sa confiance qui s'émousse. Certaines personnes pensent même qu'ils vont traîner cela toute leur vie et que c'est comme ça. Non, c'est pas vrai. Je vais vous montrer quelques outils, je vais vous montrer quelques tuyaux pour regagner cette confiance et puis aussi de voir dans cette présentation pourquoi vous l'avez perdue à un moment donné, pourquoi elle s'est émoussée, pourquoi vous vous regardez constamment en train de dire mais je vais pas y arriver ou ça va être plus difficile. Et pourtant ça n'était pas au départ. C'est en découvrant les causes que vous pouvez alors faire quelque chose pour renverser la situation et regagner votre confiance en vous. Rappelez-vous un moment où votre assurance était très élevée, un moment où vous aviez une grande confiance. Alors rappelez-vous un moment, par exemple, quand vous étiez petit, qu'il y avait un mariage, vous aviez 8 ans, les gens dansaient et les gens mangeaient à un moment donné, et puis il y avait de la musique et vous vous êtes mis sur l'estrade en train de danser tout seul. Vous n'avez pas eu ce manque de confiance. Vous y êtes allé simplement et vous avez dansé, vous avez fait rire tout le monde. Et cette confiance, elle était là à l'âge de 8 ans. Vous voyez? Et si on vous le demandait 18 ans, 20 ans plus tard de faire la même chose, d'aller danser tout seul sur l'estrade, alors que les gens sont en train de manger dans un mariage, eh ben, il est pratiquement certain que vous n'iriez pas. Il y a quelque chose qui s'est passé, évidemment. Donc, vous saviez que vous pouviez le faire à ce moment-là, quand vous aviez 8 ans, et c'était naturel. Il y a eu des événements qui ont déclenché, bien sûr, ce manque de confiance. C'est comme si une force agissait contre vous et que vous ne la contrôliez pas. Alors, regardez cette histoire. Petite fille. Il y avait une fois une petite fille qui était vraiment laide et qui avait l'habitude de dire à tout le monde avec une grande confiance à quel point elle était belle. Elle disait ça à tout le monde. Je suis belle, je suis belle, je suis magnifique. Regardez comme je suis belle, regardez mes cheveux. Cela étonnait à un tel point que les gens qui l'écoutaient pensaient que leur perception était défaillante. Eux-mêmes doutaient de la laideur de la petite, tellement elle était sûre d'elle. Vous voyez? Elle est arrivée à être en accord avec elle-même et à avoir une pleine confiance malgré sa laideur. Et elle avait plus de petits amis qu'on aurait pu imaginer. Elle passait son temps à leur dire combien ses petits amis, ils avaient de la chance. C'est intéressant. Vous voyez? Donc ça vient bien de soi, et on va voir tout au long de cette conférence que la perte de manque de confiance, la perte de confiance, elle vient de quelque chose qu'on s'est mis là, dans sa tête, dans son attitude et dans sa manière de penser. Et à un moment donné, on a glissé et on est un peu plus timide, on va dire. Alors la sécurité. On peut se battre toute sa vie pour avoir une sécurité. L'emploi, la famille, l'argent, etc. Et puis un jour, licenciement, divorce ou autre souci. La seule sécurité, c'est la confiance en soi. Je vais vous lire un tout petit passage dans ce livre, toujours pareil, le livre Self-Analyse, que je remontre ici. Il y a très peu de théorie et beaucoup de pratique. Alors il dit la chose suivante, que l'ami que vous négligez le plus, c'est probablement vous-même. Pourtant, avant d'être vraiment ami avec le monde, chaque homme se doit être tout d'abord son propre ami. Donc vous allez voir que la perte de confiance et tout ce qui concerne la confiance vient uniquement et seulement de vous-même, mais
L'idée, c'est pas de vous faire la morale ou de dire, tiens, tu as plus confiance en toi, tu es comme ci ou tu es comme ça. L'idée, c'est de regarder comment on peut retrouver tout ça. Avoir la conviction que l'on peut diriger sa propre trajectoire. C'est comme quand vous allez à la boulangerie, vous allez de A à B. Évidemment, vous descendez pour aller chercher le pain, vous remontez avec la baguette. La conviction, c'est la certitude absolue. Une conviction, c'est vraiment d'avoir une certitude. Par exemple, vous avez la conviction que vous allez aller chercher votre fille à l'école. Évidemment, rien ne peut vous arrêter. Votre fille, vous n'allez pas la laisser toute la nuit à l'école. Il est évident qu'elle va avoir son papa ou sa maman aller à l'école chercher la petite fille, évidemment. Donc ça se passe. Tiens, vous avez confiance dans cette action, n'est-ce pas? Vous savez que vous le faites, vous savez que vous devez le faire, et vous y allez. Le mécanisme. Alors, pourquoi on ne se fait plus confiance? Pourquoi on ne se fait plus confiance? Pourquoi n'a-t-on plus cette conviction? Parce qu'un jour, bien, vous avez fait ou pas fait quelque chose que vous auriez dû. Le gars veut être sculpteur, artiste, et il ne fait pas les études qu'il devrait. On lui dit aussi que ce n'est pas un travail pour lui. Fais comme ton père, fais comme ton oncle. Il a réussi, ton oncle, fais comme lui. Mais je veux faire de la musique, et puis je ne me donne pas la peine. Voilà. À ce moment-là, s'est installé le manque de confiance. Si cela s'est produit plusieurs fois dans votre vie, imaginez la suite. Et vous avez un signal, un signe, c'est l'hésitation. Un signal. Vous savez, vous avez des gens, vous leur dites, viens, on va là-bas, on va au cinéma. Bah, je vais réfléchir. Viens, tu devrais sortir avec nous dimanche. Je sais pas, je te rappellerai, etc. Vous voyez, quand quelqu'un hésite, il est plus là. Il est plus dans le présent, et il est dans ses pensées, et il est dans ses échecs surtout. Donc, évidemment qu'à un moment donné, l'accumulation où il a fait ou pas fait quelque chose qu'il aurait dû faire, eh bien, ça a été le point de départ d'un manque de confiance. Ça a été le point de départ où il a commencé à perdre sa confiance. Ça peut être maladif, hein. Vous avez une personne qui peut être complètement plus petite, perdre ses moyens. Ça paraît complexe, mais en fait, ou ça fait pas de sens, mais sachez que ce n'est pas le cas. Une trahison, si petite soit-elle, avec vous-même ou d'un proche ou encore un ami, et le mécanisme se met en route. Bien sûr, la première chose est de ne pas regretter et de laisser le passé dans la corbeille, dans la poubelle. Si vous n'y arrivez pas, je recommande un livre, La Dianétique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce livre. La Dianétique a été écrit dans les années 50, traduit en 23 langues. Ce livre-là est le premier livre qui a amené le deuxième, celui-là, Self-Analyse. Celui-là, c'est le livre pratique où l'on peut travailler avec des exercices, et il traite des émotions, il traite de la mémoire, il traite de plein de choses pour vous faire retrouver les perceptions. Et plus vous avez de perceptions, plus vous avez un niveau émotionnel qui monte, et plus et moins le manque de confiance arrive. Donc plus la confiance arrive, revient en tous les cas. Voilà. Donc ça, c'est un livre qui est pratique et qui vous montre plein d'exercices qui vont travailler sur différents sujets. Le livre La Dianétique, lui, il explique comment les émotions sont emprisonnées dues aux échecs et aux douleurs du passé, et comment on s'en débarrasse. Donc ça, c'est le livre qui a été écrit, comme je vous l'ai dit, dans les années 50. Formez-vous. Si vous vous formez, personne ne peut vous barrer la route. La connaissance est l'arme la plus puissante sur Terre. Donc vous avez des gens qui, grâce à la connaissance, quand ils ont, par exemple, ils maîtrisent la cuisine, ils ont une grande connaissance sur la cuisine, ils peuvent faire des choses extraordinaires, des créativités extraordinaires. C'est un exemple. Donc formez-vous, soyez compétents. On peut se faire aider ou apprendre sur Internet ou en cours du soir. Soyez compétents, vous avez toutes les grandes sociétés aujourd'hui dans le monde, que ce soit Danone, Coca-Cola, peu importe. Toutes les grandes sociétés n'abandonnent jamais la formation pour leurs employés. Jamais. Parce qu'ils savent que si ils sont en retard, quelqu'un d'autre va prendre la place, et donc apprendre et comprendre les choses donne de la confiance et met du charbon dans la cheminée de la confiance. Regardez, observez. Personne ne peut le faire à votre place. Il est évident que chaque situation, parfois, demande de l'observation. Et c'est une des choses qui fait qu'on peut prendre des bonnes décisions. Parfois, on fait les choses trop vite, sans prendre le temps de regarder vraiment. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les faire vite. Parfois, on s'emballe, on les fait vite et après, on regrette. Et là, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que
on perd la confiance, le point de départ, c'est quand on commence à faire quelque chose qu'on aurait dû, on ne le fait pas. Donc parfois, on va trop vite, on le fait et on regrette. Et à ce moment-là s'installe une sorte de petit virus dans l'ordinateur qu'est l'être humain qui amène le manque de confiance. Donc, apprenez encore, demandez quand vous n'êtes pas certain, exercez-vous. Faites-le encore et encore jusqu'à ce que cela soit mieux qu'hier. La pratique. Plus une personne pratique, plus elle montrera son niveau de conscience et son niveau de confiance. Soyez efficace. Tâchez de finir les choses commencées et jamais terminées. Ça, c'est un des points qui fait un petit peu défaut à beaucoup de gens. Et j'en fais partie aussi. Hein. De temps en temps, quand je vois que ça pédale, je regarde qu'est-ce que j'ai pas fini comme chose. Alors, la chose principale qui serait à faire, ça serait de prendre la chose la plus ancienne qui a été commencée et pas terminée. Et lorsque vous faites toutes ces petites actions non terminées, vous commencez à reprendre confiance pour pouvoir aller dans le futur. Vous pouvez regarder le présent et aller et remettre des choses dans le futur. Parce qu'une personne, elle est beaucoup tirée en arrière à cause des actions qui ne sont pas terminées et qui amènent de la confusion et donc qui peuvent dire « j'y arriverai pas ». J'y arriverai pas, ça veut dire aussi, on peut l'associer à un manque de confiance. J'y arriverai pas. J'ai du mal. Vous voyez, j'ai du mal. N'essayez pas toujours d'avoir raison. Alors ça, c'est la dernière phrase de la diapositive, vous voyez. N'essayez pas toujours d'avoir raison. Ça, c'est très dur parfois. Parce que on aime avoir raison, c'est normal. On doit avoir raison. Mais parfois, quand on reçoit des conseils ou quand on essaye d'avoir de la formation, qu'on essaye de dire, tiens, tu devrais faire comme ci ou comme ça, et qu'on reste sur sa position, et qu'au bout de 5 ans ou 10 ans, il n'y a rien qui change, eh bien, une personne peut aussi, à un moment donné, se fatiguer et perdre la confiance. Ouais, la confiance, c'est vraiment un petit peu comme la santé. Quand au Nouvel An, on vous dit bonne année, bonne santé, mais surtout la santé. Parce que si vous savez que la santé est là, vous pouvez agir, vous pouvez diriger votre corps et être en forme tout le temps pour pouvoir faire ce que vous voulez. Eh bien, le sujet de ce soir, c'est la confiance et c'est la même chose qu'avoir la santé en début d'année, quand on vous la souhaite. Si une personne a confiance en elle, elle est beaucoup mieux dans ses chaussures, comme on dit. Et elle peut aller dans le futur pour réaliser ce qu'elle a envie de réaliser. Ça, c'est important. Investissez sur vous-même. Plus de confiance, plus de contrôle, plus de responsabilité. Une personne qui aura plus de connaissances sur un sujet pourra mieux le contrôler. Ça peut être les voitures, ça peut être la mécanique auto, ça peut être la photo, la vidéo, peu importe. Et plus il a de contrôle, plus il augmente son niveau de confiance en lui, et plus il a de responsabilité, et plus on lui en donne de la responsabilité. Parce qu'il sait, il est bien, il va bien. Dans ce livre, Self-Analyse, vous avez une échelle des émotions. Et vous avez un point que je n'ai pas cité, mais qui est très très important. C'est les relations avec les autres. Dans ce livre, vous avez différentes émotions. Et ces émotions-là, selon le niveau d'émotion où vous êtes, et aussi avec les gens avec qui vous avez autour de vous, peuvent vous faire perdre votre confiance. Donc il y a un chapitre énorme sur le fait de rencontrer des gens qui vont vous faire monter vers le succès et qui vont vous aider et qui vont vous montrer aussi où vous en êtes vous, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue attitude, face à la vie, face aux choses. Donc plus de confiance retrouvée. Il faut tabler bien sûr sur ses aptitudes. Ça, c'est le point clé. Tabler sur vos aptitudes. Vous savez que vous savez faire des choses en fait, et la chose à faire, c'est de les développer et en apprendre un peu plus chaque fois. Donc, merci d'avoir écouté. Je vais terminer dans quelques minutes. Un test de personnalité gratuit vous est proposé, et dans ce test de personnalité, vous verrez une courbe qui vous montrera ce qui se cache derrière votre manque de confiance ou vos points, on va dire, faibles. Vos points faibles. Les points que vous n'arrivez pas à élever ou à améliorer. Ce test de personnalité, il est gratuit. Vous pouvez le faire avec ce site testvous.com. Donc le succès, c'est une question de chance. Pas toujours, pas vraiment. On va dire c'est faux. Même une personne qui a de la chance
Et il le dit encore une fois, il le montre dans ce livre, parce que ce que vous allez dans ce livre, c'est ce que vous voyez dans la vie de tous les jours, vis-à-vis des gens, vis-à-vis de ce que vous rencontrez. Eh bien, vous allez pouvoir voir que la chance est un état émotionnel. Et c'est un état émotionnel qui n'est pas bas, qui n'est pas dans la colère, qui n'est pas dans la terreur ou l'anxiété, etc. Vous allez voir que la chance, elle vient avec un niveau d'émotion, on va dire, enthousiaste, joyeux. Donc vous pouvez être plus stable et avoir plus de succès que vous ne le croyez, évidemment. Donc ce test-là, c'est un peu de travail, il y a 200 questions, et puis à la fin, vous allez avoir une courbe. Et vous allez avoir la possibilité d'être appelé et d'être contacté par quelqu'un qui va vous donner le résultat et va avoir une communication personnelle. Si le livre La Dianétique ou le Self-Analyse vous intéresse, vous pouvez commander avec ce lien au-dessus, mentalement-vôtre.com, et vous pourrez donc travailler sur ce livre qui traite, comme je vous l'ai dit, de chapitres où on va travailler sur le manque de mémoire, par exemple, la rapidité, sur les perceptions, sur la mémoire et d'autres choses. Merci d'avoir écouté. Merci.